Est-ce que l'art de débattre est un art qui nécessite d'avoir des compétences, des qualités extraordinaires? Poser la question, c'est y répondre, et à travers cette vidéo, on va observer que l'art de débattre ne dépend pas du tout de la personnalité et que c'est quelque chose qui peut et qui doit se travailler. Pour débattre, il y a différentes astuces à respecter et dans cette vidéo, on va les parcourir. Mais avant qu'on les parcourt, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Évidemment, la première astuce concerne le savoir-faire. Comment bien débattre? Quelles sont les choses qu'il faut faire? Et dans le savoir-faire, il y a notamment le fait de penser au rôle que les participants que vous rencontrez qui sont face à vous ont. Chacun a un rôle différent et vous n'êtes pas forcément toujours face à des personnes qui vont débattre avec vous, qui ont le même intérêt, la même volonté, la même ambition que vous. Donc, cherchez à étudier, comprendre ce qu'ils attendent de ce débat. Deuxième astuce, le fait de faire circuler la parole. Lorsqu'on n'a pas l'habitude de débattre, on va très souvent ne pas laisser la parole à l'autre et vouloir monopoliser entièrement la parole. Et c'est une grave erreur parce que vous n'allez pas avoir des éléments de langage, des oppositions, des choses que vous allez pouvoir contredire et qui vont être intéressantes à contredire. Plus vous laissez parler l'autre interlocuteur, mieux vous allez pouvoir noter, relever des points de contradiction et pouvoir éventuellement les mettre en exergue et faire que le public, les personnes autour de vous, puissent avoir un argument, une vision sur des choses que vous avez pu observer. Troisième astuce, permettez à chacun de s'exprimer. Plus vous allez débattre, plus vous devez laisser parler les autres personnes pour bien savoir qui est de votre camp ou qui n'est pas dans votre camp et comment vous devez justement motiver ceux qui sont dans votre camp et chercher à permettre à convertir ceux qui ne sont pas encore dans votre camp. Autre astuce, le fait de faire respecter le temps de parole. S'il y a un temps de parole dans un débat, vous pourrez, grâce à ça, avoir l'obligation et l'objectif que toutes les personnes autour de vous prennent le temps d'aller à l'essentiel et ne pas partir dans des tirades, des explications qui ne vont pas avoir lieu d'être. Autre astuce, le fait de donner et de respecter le cadre et de faire respecter le cadre qui va vous permettre de bien débattre. Plus vous allez dire que c'est quelque chose d'important de ne pas confondre qui les gens sont et les arguments qu'ils ont, et mieux les choses pourront se dérouler. Autre astuce également, c'est le fait d'être le garant de l'attitude de respect et de non-jugement, qui est quelque chose de très difficile pour les personnes qui débattent parce que très souvent elles ne sont pas rompues à cette réflexion et vont confondre la contradiction que quelqu'un peut avoir sur un argument, sur une phrase, avec le fait de ne pas être aimé et de croire que c'est une déclaration de guerre qui est formulée directement à l'initiative de la personne intéressée. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.